comment avoir toujours le bon biais. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, en trading, si tu veux avoir le bon biais, il faut impérativement que tu connaisses ce concept qui est le concept d'EPA. IPA. Alors pour t'expliquer vraiment, j'en ai fait une vidéo déjà sur ma chaîne YouTube si tu veux vraiment voir comment l'utiliser. Là, je vais essayer de te l'expliquer en l'espace de 1 minute, 2 minutes. Lorsque le prix est EPA, c'est lorsque les deux points de structure ici, tu vois, se touchent. Déjà, il faut connaître ces points de structure. Lorsque les deux points de structure ici se touchent, on dit que le prix il est EPA. Et on dit que lorsque le prix il est EPA, eh ben, c'est-à-dire que le prix va continuer à faire sa traîne. Il n'y a aucune raison à ce que le prix se retourne. Par contre, lorsque le prix ne se touche pas, tu vois que les points de structure ici ne se touchent pas, on dit alors que le prix est IPA, il est inefficient. Et lorsque le prix il est IPA, cela est une indication à ce que le prix puisse se retourner. Car le prix, tant qu'il n'est pas IPA, il ne va pas continuer sa traîne. Dès que le prix devient IPA, c'est là une indication à ce que le prix puisse se retourner. Donc imaginons que par exemple, on a le prix qui fait ça, boum, là on voit qu'il est IPA, et là boum, il commence à devenir IPA, et bien là c'est une indication à ce que le prix puisse se retourner pour redevenir EPA. Et là du coup ça nous dit quoi? Ça nous dit que ce lot là, cet OB là, va aussi être un trap. D'accord? C'est une des manières aussi de reconnaître où sont les traps. Alors comme je l'ai dit, si tu ne sais pas où sont les traps, c'est que tu es les traps. Si tu ne sais pas repérer la liquidité, c'est que tu es la liquidité. Donc voilà, une des manières d'avoir le biais, c'est en comprenant l'EPA et IPA. Je vais vous montrer directement des exemples sur le marché. Donc là, regardez sur le marché. On voit qu'ici, par exemple, le prix, tu vois là, il est IPA. Donc il y a des raisons à ce que le prix ici puisse se retourner pour revenir IPA ici. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit que le prix ici, point de structure, on voit que c'est IPA ici. Tu vois que ça se touche. Qu'est-ce qu'on voit là? Ici, on voit que c'est IPA, tu vois que ça se touche. Tu vois que le prix là, il était monté. Boum, il est venu chercher de la liquidité là. Et il s'est retourné pour revenir ici sur cet IPA là, re-rendre le prix IPA et ensuite repartir, tu vois. Donc là, tu vois que ça c'est très bien respecté. Ici, pareil, le prix il est IPA, il continue. Là, il y a des chances que le prix puisse se retourner pour venir chercher cet IPA là, d'accord, et redevenir EPA. Donc là, il y a des chances à ce que ça soit du trap, ok. En fait, il faut vraiment impérativement que vous compreniez qu'est-ce que c'est l'IPA et l'EPA et comment l'implémenter dans votre trading. Car vraiment, sans ça, vous ne pouvez pas avoir le biais. Moi, c'est surtout grâce à ça qui me permet d'avoir le biais tous les jours et d'être toujours dans la bonne direction, d'accord. Parce qu'il y en a qui me demandent, ouais, comment tu arrives à savoir qu'il faut vendre, qu'il faut acheter? Bah, c'est grâce à ça, c'est grâce à ce concept-là qui est IPA, EPA. D'accord? Il faut que le prix soit EPA. Lorsque le prix devient IPA, là c'est une indication à ce que le prix puisse se retourner. Et lorsque le prix il est EPA, et ben ça veut dire que la traîne va continuer. Si tu veux plus d'astuces en trading, abonne-toi et n'hésite pas à cliquer sur le lien en description. Je t'offre un cours gratuit sur la liquidité.